Quel avenir pour le biodigesteur au Togo et en Afrique? Nous sommes avec Monsieur Guigny Edouard, président de l'APAP Togo. C'est bien cela, micro, je vous en prie. Et Madame Douadji Ameyo Manuela, secrétaire générale de l'APAP Togo aussi. Madame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va aussi. Vous êtes très belle, madame. Merci Bienvenue beaucoup. sur Nectar. Merci. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit bien sûr. Non, c'est moi qui ai dit franchement. Ah, ok. Elle a l'Afrique à l'oreille. Elle a l'Afrique à l'oreille, c'est très important. C'est-à-dire que l'Afrique est totalement sous le coup du biodigesteur désormais. Hein. Bah, écoutez, dites bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être là. Monsieur Edouard, vous étiez là hier, on n'a plus besoin de dire beaucoup de choses. Exactement, très ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonne émission à nous. Voilà, on attaque tout de suite parce qu'on a parlé hier, on a commencé par parler déjà de l'association qui a été mise en place il y a à peine 2 mois, 3 mois. Un mois. Un mois seulement. Hein. Précisément le 30 juin. Non, le 30 juin 2024. 30 juillet 2024. Wow. Ok, la PAP Togo qui est l'association Professionnelle des acteurs du biodigesteur au Togo. Voilà. On avait commencé par parler justement de biodigesteur hier, de comment est-ce qu'on pouvait désormais transformer nos déchets en énergie, plus précisément en gaz. Et plusieurs questions étaient déjà parvenues par rapport à ça. Alors avant que vous ne répondiez à ces questions-là, je voudrais que vous reveniez sur le bien fondé de l'association. C'est pourquoi, en fait, cette association? Merci. La PAP Togo, je pense qu'on a touché ce point hier, a pour mission principale de fédérer les acteurs qui interviennent dans le domaine du biodigesteur au Togo. Et le constat qui a été fait, c'est que les acteurs évoluent en rang dispersé. Et ça, l'impact n'est pas considérable. Okay. Or, les autorités, en tout cas les partenaires impliqués, font des efforts pour que le domaine devienne porteur. Et pour cela, il faut se baser sur les acteurs, sur la fédération des acteurs, pour que nous puissions ensemble accompagner les partenaires, les autorités à mettre en place, en tout cas à implémenter les projets dans ce sens-là. Alors, est-ce à dire aujourd'hui qu'avec l'association, vous allez peut-être, parce que c'est vrai que ça concerne plusieurs secteurs, mais moi j'ai beaucoup plus envie de m'intéresser aux ménages. D'accord? Une question est venue hier, je vais vous la poser. À peu près combien de ménages aujourd'hui sont déjà dans cette voie chez nous au Togo? Est-ce que vous avez essayé de voir un peu le biogaz? Est-ce que vous avez essayé de faire un petit recensement, un petit sondage? Exactement. Comme nous l'avons dit hier, il y a une étude qui a été faite, et l'étude diagnostique donc, de l'état des lieux du biodigesteur au Togo. Et l'étude a révélé environ plus de 144 biodigesteurs qui sont au Togo, qui sont installés sur toute l'étendue du territoire. Et la plupart de ces biodigesteurs sont installés pour les ménages. C'est vrai que nous ne pouvons pas dire avec exactitude que telle quantité ou bien tel nombre de ménages sont alimentés par le biodigesteur. Mais vu le nombre de digesteurs qui sont installés, on peut estimer cela, en fait, on peut l'adapter au nombre de ménages qui sont aujourd'hui alimentés par le biodigesteur. Alors, on a une image qui est apparue tout à l'heure. Est-ce qu'on peut la ramener, je vous en prie, l'image, voilà. Là, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est un biodigesteur qui... C'est une case, n'est-ce pas? Non, c'est pas... C'est un biodigesteur, justement, qui est installé ici au Togo, à Djolo, voilà, Djolo, hein, sur la voie de Kwalimé. Hein. Il y a une ferme là-bas, et qui est alimenté par les bourses de vache. Ok. Oui. Ok. Vous pouvez, je vous en prie, est-ce qu'on peut ramener l'image à l'écran? Alors, je vous en prie, est-ce qu'on peut ramener l'image, je vous en prie? Alors, donc, c'est un biodigesteur alimenté par des bouses de vache. De vache. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand on dit bouse de vache, ce sont les déchets donc,
Les déchets alimentaires des vaches. Oui, c'est-à-dire que ce que les vaches voilà, rejettent. Injection. Ah, Oui, oui, oui. Les gros trucs qui... et puis c'est pris au frais ou... Oh! Oui, non, mais c'est une question intéressante, hein. En fait, au frais, c'est beaucoup plus consistant. En gaz. Donc, de toutes les façons, au frais comme au sec, ça fait l'affaire. Ah, Moi, j'ai une question. Allez. Par rapport au dispositif, je pensais que c'était déjà un dispositif préconçu, mais d'après l'image, je vois que vous l'avez bâti. Il y a déjà un dispositif préconçu ou bien c'est toujours, vous le bâtissez toujours pour les ménages? Il y C'est a, ça le dispositif en fait. il y a plusieurs types de digesteurs. ok. Il y a les digesteurs mobiles Mhm, et les digesteurs immobiles. mhm. Les digesteurs mobiles, ce sont ces dispositifs, comme vous le dites, qui sont préconçus et ou carrément qu'on peut aller concevoir, adaptés aux besoins du client. Maintenant, les dispositifs ou bien les biodigesteurs qui sont immobiles sont des biodigesteurs qu'on vient. Hier, on a parlé de l'étude de faisabilité en fonction de vos besoins, en fonction de l'affectation, en fait, de l'utilité ou l'usage auquel le digesteur ou le biogaz qui sera produit sera affecté. Donc, on fait l'étude de faisabilité et on installe un digesteur, soit mobile ou immobile. Donc, dans le cas précis, dans le cas de l'image qu'on vient de voir, c'est un biodigesteur immobile qui a été installé, enfoui sous terre, donc qui sert d'unité de méthanisation. D'accord. Alors, justement, on a une autre image qui est apparue tout à l'heure et une autre question qui vient, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'installation du biodigesteur chez soi? Est-ce que vous voulez nous citer tous les apports bénéfiques qu'on a à faire une installation alimentée par la bouse de vache? Ça veut dire que s'il y a bouse de vache, il peut y avoir les autres trucs, des moutons, des chiens et autres, et tout ça aussi? Absolument. Oh, c'est Ah, la vie est belle. c'est de plus en plus En intéressant. fait, je pense que le but premier d'abord, c'est de gérer les déchets justement. Donc, tel que vous réagissiez. Non, nous applaudissons. Non, mais c'est légitime en fait, et c'est peut-être un des buts de l'association, c'est de démystifier cela, et puis de changer peut-être la mentalité des gens, parce que c'est une technologie qui est promue depuis, Oui, mais on se demandait en fait pourquoi au Togo ça n'avait pas pris d'essor exact. par rapport aux autres pays de la sous-région. Et c'est peut-être aussi la représentation mentale faite de la chose, c'est-à-dire comment gérer les déchets, comment les manipuler. Les populations ne concevaient pas forcément cela. C'est pour ça qu'une grande action de sensibilisation est nécessaire. Quant à l'utilisation maintenant du gaz, en fait, c'est pas que le gaz d'ailleurs, parce que le biodigesteur va digérer en fait la matière organique qui est dégradable. C'est un peu comme le ventre. Okay, on lui donne de la matière, il va digérer, et puis il y a des rejets. Le premier rejet, c'est le gaz, donc le biogaz comme on l'appelle, qu'on peut utiliser pour la cuisson ou pour l'éclairage, ou bien transformer en électricité, avec un générateur à biogaz par exemple. On peut aussi l'utiliser dans les véhicules, à l'instar des gaz, etc. Donc il y a plusieurs utilités. Maintenant, à côté, l'avantage, pourquoi justement on travaille aussi avec le ministère de l'Agriculture, c'est qu'on a aussi un rejet qu'on appelle le digesta, qui est un engrais, un biofertilisant en fait très riche, que les ménages peuvent utiliser ou bien les agriculteurs, etc., peuvent utiliser pour valoriser comme engrais. En fait. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question, qui demande si le dispositif peut être fait par rapport à la fosse septique de chez soi. Puisqu'on parle de déchets, si on peut utiliser la... Là, c'est du direct. Oh, vraiment? Oui, en fait, justement, ça oui, vous évite déjà de vidanger à chaque fois. Donc, au lieu de fosses septiques, vous n'avez pas manipulé la matière. C'est-à-dire que comme les fosses septiques, il y a une canalisation directe, vous ne manipulez pas la matière. Ça va directement dans le biodigesteur et vous avez du gaz à côté et vous ne vidangez pas tel que c'est conçu. Vous avez plein d'avantages. Vous avez Est-ce du que gaz l'installation s'entretient? C'est ce que je voulais dire. Parce que pour l'installation de ce côté-là, est-ce que il faut... l'installation... Oui, bien sûr. Oui, mais
Ça s'entretient naturellement. D'accord. Ah. Les faux sceptiques s'entretiennent. Bien Bien sûr. C'est pour sûr. cela que les plombiers sont là. Mhm. Bien sûr. Et ce Donc, vous sont devez des rentrer humains comme dedans et faire l'installation. Oh, et tout ça. vraiment, Ouais. Monsieur Ataï. Moi, je vous vois, hein, vous allez vous recycler bientôt. Oui, Bachana. Est-ce qu'on peut utiliser, je crois, c'est les nénuphars, non? Ce que nous avons sur la lagune, souvent, Voilà. très souvent. Oui. Je pense qu'on peut utiliser ça. Oui, Parce qu'il tout ce paraît qui- que ça génère de l'énergie. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que c'est un faux ou un tox? Vous C'est savez, les un faux. grandes fleurs qu'on retrouve sur nos lagunes, on les prend. Oui. Non, mais c'est une biomasse. C'est une biomasse qui est très riche. Et on peut l'utiliser. Je ne peux pas dire qu'on peut l'utiliser, mais on l'utilise. OK. Voilà. Et pourquoi ça nous dérange tant, mais chaque fois on enlève, on jette, au lieu de l'utiliser? Je pense que depuis un temps, on ne jette plus. Ah, Voilà. donc, Si on vous enlève allez- là, on les achemine vers les... Bon, il ne faut pas dire qu'on les achemine pour les biodigesteurs. Non, non, Ça, non. on peut y aboutir, mais ce n'est pas encore Oui, oui. l'usage fait. Toutefois, c'est vraiment un des principaux usages qui devrait être fait, soit faire en biogaz ou en hydrogène vert, comme il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Maintenant, il faut voir aussi s'il n'y a pas trop de dépôts avec peut-être les métaux lourds et tout ça, faire l'étude en fait de cette biomasse-là pour être sûr qu'à long terme, voilà. OK. Mhm. Donc, il y en a différentes sortes, c'est ça? Par rapport je crois que dans l'association, il y a plusieurs, puisque vous avez dit que c'est pour fédérer, on a différents prestataires avec différentes manières de le faire, ou bien vous tendez tous vers une manière qui sera commune à tous? Oui, c'est un point qui fait partie, en tout cas, de notre feuille de route. Mhm. Et l'objectif, c'est d'arriver à définir un modèle typique au Togo. Mhm. Et quand nous prenons le Burkina Faso, il y a Faso Biogaz qui est un type. Ils ont un modèle typique au Burkina Faso. Au Sénégal, il y en a dans plusieurs pays. Donc, les pays dans lesquels la technologie est promue ont leur type de digesteur. Donc, c'est la vision je vais dire, à moyen terme. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais pour l'instant, il y a plusieurs types de digesteurs qui existent, qui sont opérationnels sur toute l'étendue du territoire à l'issue de l'étude. Mais tous ces digesteurs-là sont opérationnels, sont rentables. C'est vrai que la rentabilité dépend du type de digesteur aussi. OK. Mais pour l'instant, tous les digesteurs sont bons à D'accord. l'usage. Ils sont bons à l'usage, monsieur Ataï. Alors, parlant d'actions à mener ou menées déjà par l'association, qu'est-ce que vous comptez faire pour intéresser la population ou, comme madame le disait, enlever certaines idées préconçues par rapport aux déchets, par rapport à ces excréments dont on parlait? Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de l'association? Bon, je pense que je parle trop, hein, mais je vais me permettre de me prononcer là-dessus. Dans notre feuille de route que nous allons rendre publique très bientôt, dans les jours à venir, Okay. la sensibilisation occupe une place primordiale. Parce que la technologie au Togo est à l'étape embryonnaire. Mhm. Et nous devons accentuer sur la sensibilisation pour enlever ces stéréotypes dans nos psychologies afin d'amener la population à adhérer maximum à la vision, à ces technologies. Donc, les sensibilisations, on en fait et c'est ce que nous sommes en train de faire avec Exactement. vous. Je profite pour vous dire merci C'est bon. pour ce portail que vous nous avez accordé. Votre émission est suivie énormément, donc vraiment les retours qui viennent nous rassurent que au travers de vous, nous allons atteindre beaucoup de personnes, la majorité de notre population. Et donc, des émissions comme telles, des conférences, des ateliers sont prévus. Donc, dès que la feuille de route sera rendue publique, on pourra en discuter. Merci. Est-ce que c'est un peu comme quand on parle de reboisement? On se dit d'ici
2030, voilà, on va atteindre Milliards tel. Est-ce que vous avez justement sur cette feuille de route-là un peu une vision en vous disant que d'ici, parce qu'on dit justement quel est l'avenir du biodigesteur au Togo, est-ce que vous dites d'ici 2030, on va couvrir les 3/4 des foyers togolais peut-être? Parce que à part... Bon, je vais poser la question. Est-ce que c'est moins cher que le gaz? La question là, vous parlez, vous avez ici. Non, ça dépend parce que hier, M. Guigny nous disait justement que pour éviter, il y a des sociétés qui se chargent de venir alimenter pour vous si vous n'avez pas justement les déchets là. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça ne se fait pas? Est-ce que c'est quand on fait le rapport qualité-prix? Voilà, parce qu'il peut y avoir constipation. Et les gens ne vont pas produire de déchets, par exemple. Il peut y avoir plusieurs choses. Voilà. Et je vais d'emblée dire que le biodigesteur, en tout cas le biogaz, est beaucoup plus rentable. C'est très rentable. Pour celui qui commercialise ou pour celui qui l'utilise? Non, vous savez, le travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas seulement pour ou dans l'intérêt des acteurs. Comme je le dis, c'est une technologie qui est en promotion. Et nous, l'objectif de l'association ou des acteurs, c'est d'amener la population à adhérer. Maintenant, nous ne nous basons pas sur nos propres intérêts. Quand je dis c'est rentable, c'est en faveur de la population, de l'utilisateur. Et le biodigesteur, c'est une idéologie, c'est une vision, c'est une responsabilité. Ce n'est pas seulement pour faire le business qu'on est dans ce domaine. C'est une passion. C'est une prise de conscience, justement, en fait. Parce que ce n'est pas une énergie renouvelable, comme ça c'est une parenthèse peut-être qui vaut la peine. Et ce n'est pas une énergie renouvelable comme les autres, comme le solaire, l'éolienne, la marémotrice, etc. Mais c'est la seule technologie, si vous le permettez, qui est à l'épicentre des objectifs de développement durable. Quand on parle de gestion de déchets, par exemple, les autres sources d'énergie renouvelable n'interviennent pas. Quand on parle de réduire la santé, en tout cas, la technologie qui est beaucoup plus proche de cela, c'est le biodigesteur. Avec la gestion des déchets, ça réduit considérablement les risques de contamination, les risques d'expansion de maladies comme le malaria, etc. Et bien d'autres choses. Aujourd'hui, on est en train de faire la promotion du digesta, qui est un engrais, un biofertilisant très, très conseillé. Et c'est une alternative aux engrais chimiques qui, aujourd'hui, sont à la base du diabète, de beaucoup de choses, de beaucoup de maladies. Donc, il faut qu'on voit la technologie avec une autre vision. C'est ça qui va permettre à la population d'y adhérer. Et quand on considère tous ces paramètres, on va finalement se réaliser que on va se rendre compte, en fait, que le plan économique, le facteur économique n'est pas trop important. Quand on va voir tout ce qui va avec. Quand on va voir tout ce qui va avec, encore une fois, on essaie de lever légèrement le voile sur le biodigesteur aujourd'hui et surtout sur son implémentation chez nous ici au Togo et pourquoi pas en Afrique. On va encore se retrouver parce qu'il y a encore d'autres questions et puis on va faire une petite démonstration ici, sans bouse de vache, je vous en prie. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour contacter l'association? Pour l'instant, bon, les paramètres ne sont pas encore mis en place. Donc, la prochaine fois qu'on se verra... Donc, on donne le numéro du président, naturellement. Allez-y. Le 90 54 55 83. Voilà, 90 54 55 83. Merci beaucoup, Madame non, c'est ça, Manuela, c'est bien ça. Et merci aussi à vous et surtout merci.